La récente actualité économique mondiale, notamment le conflit russo-ukrainien, qui induit des pénuries d'approvisionnement de certaines matières premières, à l'instar des céréales, a fait ressortir le bouleversement des circuits d'exportation, amenant les États à penser à des palliatifs de peur de tomber dans des situations de pénurie graves. Au Cameroun, la solution a été vite trouvée. Le plan triennal intégré d'import-substitution pour la période 2024-2026 que j'ai prescrit au gouvernement participe également de mon souci de permettre à notre pays d'économiser de précieuses ressources. Ce plan, en renforçant notre souveraineté alimentaire, devrait réduire l'impact négatif des importations sur notre balance commerciale. Pour matérialiser cette instruction présidentielle, le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, responsable de la mise en œuvre du plan triennal spécial jeunes, cadeau du chef de l'État à sa jeunesse, a opté pour une réorientation de ce plan vers la mise sur pied des clusters économiques, outils de promotion de la politique d'import-substitution. À cette époque également, le gouvernement était en train de lancer la politique import-substitution pour réduire la balance, le déficit de la balance commerciale, notamment dans certains produits prioritaires qui étaient pourtant susceptibles d'être produits dans notre pays. C'est ce qui a donc amené à la réorientation de l'installation de ces jeunes, non plus dans les filières choisies librement par eux, mais dans des filières prioritaires qui étaient prédéfinies parce que répondant aux avantages comparatifs de leur localité d'installation. Le cluster boulangerie-pâtisserie est l'un de ces derniers. Ici, il est question de mettre en avant la matière première locale. Cela passe par la formation de 348 jeunes dans le domaine. C'est difficile de mettre 348 jeunes dans une salle pour une formation théorique et pratique efficace. Alors, c'est dans cette optique que le MINJEC a opté pour une formation en vague. Constituant la deuxième cuvée après celle de 2023, ils sont donc 60 jeunes à avoir pris leur quartier dans les locaux du centre de référence du réarmement moral, civique et entrepreneurial pour une formation d'une semaine. Ici, le langage utilisé est celui de la boulangerie avec des instants réarmement moral. Ici, on a envie de démontrer qu'on est un jeune capable de faire tout ce qu'il faut pour sortir d'autres jeunes du seuil de la dépendance de tout ce que vous connaissez comme fléau qui mine notre société en ce moment. Et pour cela, il faut que vous vous formez pour répondre en termes de qualité et pour prêcher par comportement. Entre farine, moules, batteuses et autres matériels et ingrédients, l'objectif est clair. Notre politique primaire est celui d'encourager les jeunes à s'intéresser à l'entrepreneuriat. Et nous avons donc creusé un peu plus au fond pour dire qu'il faut se rapprocher de ces jeunes et les faire toucher du bout des doigts l'essentiel, les initier à la connaissance du métier de la boulangerie-pâtisserie, les apprendre à connaître l'utilisation de ces matières premières. La volonté de substitution de la farine de blé est ici mise en avant avec l'utilisation des différentes farines produites avec nos matières premières locales. Avec la farine de patate, de melon, de safour, de baobab, on fait également cette galette bretonne dont les gens en raflent dans nos vitrines. Un savoir-faire accueilli par les jeunes apprenants avec beaucoup de joie. Nous avons appris comment pétrir une pâte pour réaliser des sablés. Oui, et
ce qui est sûr, c'est que avec cette pâte de sablé, on peut avoir plusieurs formes. Donc on peut réaliser plusieurs autres choses, juste des formes différentes. Vraiment, nous sommes très heureux, très émus de savoir que la jeunesse est au centre de leur intérêt. Vraiment, grandement merci. Pour une société camerounaise en plein chantier pour son développement, l'alimentation joue un grand rôle. Pour les pâtissiers, le pain fait avec les matières premières locales offre de grands avantages. C'est la fameuse galette bretonne à la camerounaise. Donc voici, il faut le goûter pour savoir de quoi il est question, de quoi il est fait. On dit le petit Camerounais qui n'a que 200 ou 250 francs peut se munir de ça pour la journée et boire de l'eau et tout c'est ok. Les pâtisseries faites à base de farine locale telles que nous le découvrons aujourd'hui sont nettement meilleures. Pour ça, il faut le dire. Nettement meilleures en termes de goût, en termes de consistance même aussi. À travers cette formation, le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique vise l'objectif de faire travailler les jeunes dans un esprit collectif. La formation que nous lançons officiellement ce jour pour la deuxième cuvée, après celle de l'année dernière, se range dans cette perspective qui a pour finalité la mise en place des clusters en boulangerie-pâtisserie. Elle est avant tout la matérialisation d'une volonté commune du gouvernement et de ses partenaires techniques et financiers pour mobiliser et orienter la jeunesse dynamique et ingénieuse en vue de trouver des solutions idoines pour juguler les effets de la vie chère. La valorisation de la matière première locale passe premièrement par sa production. Les jeunes l'ont compris. On s'est lancé dans la culture de la matière première. Nous avons fait le manioc, la patate, les ignames, banane, plantain, parce que je suis de la Léquier. Les jeunes bénéficiaires formés lors de la première cuvée ont ainsi reçu divers matériels constitués entre autres de tables boulanger inoxydables, de fours à gaz, de pétrins à spiraille, de groupes électrogènes et de façonneuses, avec des consignes du médecin de famille de la jeunesse. N'oubliez pas les séances de réamorce auxquelles vous avez droit, car elles seront capitales pour votre avenir. Elles vous permettront de surmonter les difficultés auxquelles vous ferez face dans la maturation et l'implémentation de vos entreprises. Pour y parvenir, le patriotisme économique et le Made in Cameroun jouent un grand rôle. Concrètement, il s'agit de faire que sur l'ensemble du territoire national, que chaque localité ait son Kumba Bread, donc chaque localité avait son pain et pâtisserie faite à base de matières premières locales. C'est ce processus qui a commencé depuis l'an dernier avec les premiers formés de la phase pilote. La jeunesse est, comme on le disait étant tout petit, boulangerie, pâtisserie. Combien de pain voulez-vous? Nous vous servirons des pains. Vous nous donnerez vos cœurs pour qu'ensemble on continue à produire le beau, le bon, le vrai, l'agréable et le splendide. Pour les jeunes venus des 10 régions du Cameroun, l'heure est à la prise de conscience de cette niche économique que constitue le secteur de la boulangerie-pâtisserie.
Ces équipements que nous réceptionnons aujourd'hui, une fois acheminés dans nos localités respectives, nous permettront justement de valoriser le Made in Cameroun à travers la politique d'import-substitution. Nous sommes prêts à aller former d'autres personnes et partager ce qu'on a eu à recevoir ici avec amour. Pour voir ce secteur se développer et atteindre les cimes, les pâtissiers sont tournés vers de grands horizons. Voici 2 cuvées sorties. Il est déjà question que vers la fin d'année, que des compétitions puissent être organisées. Des compétitions par exemple pour la galette bretonne, pour la galette camerounaise, pour le pain de tradition camerounaise, ainsi de suite, pour galvaniser nos jeunes, parce que dans d'autres cieux, c'est ce qui fait vivre la boulangerie. Il devient important pour les jeunes de se perfectionner et de former leur pairs. La pâtisserie d'abord est une passion pour moi parce que avec je pourrais apprendre aux autres et pouvoir développer des petits commerces. Ce secteur à fort potentiel économique doit également avoir l'accompagnement des populations en général à travers la consommation locale. Je pense que sur le terrain, les enfants sauront faire la différence, en tout cas le rapport entre le coût de la production, la qualité du produit et leur marge bénéficiaire avant de fixer les prix qui pourront arranger tout le monde. Je crois que c'est là où je crois qu'ils pourront le faire parce qu'ils ont reçu des enseignements lors de leur formation sur cette question. Somme toute, le gouvernement du Cameroun, à travers le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, est résolument tourné vers la promotion de l'indépendance alimentaire de la nation. La place et le rôle des jeunes dans cette construction du développement ne sont plus à démontrer. Celle-ci doit pouvoir prendre à bras le corps les problématiques de développement, car ne dit-on pas qu'elle est le fer de lance de la nation.